Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve dans un setup que vous reconnaissez peut-être, qui est juste là. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, c'est le setup de Skinzer. Salut! Il est juste là et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais upgrade son setup. J'ai reçu beaucoup de matériel. Pour upgrade son setup, on va vous montrer tout ça. Cette semaine, la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et ben avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation. Et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Alors vas-y Skin, découvre un petit peu tout ce qu'on va mettre dans ton setup. Un gros boîtier de chez Sharkoon. J'ai ça, c'est ça hein, Guillaume? Ouais, c'est le Elite Shark. C'est un beau boîtier avec un bon airflow, un rétroéclairage RGB. À mon avis, ça va vous plaire. Hein. Tous ceux qui aiment le RGB, ça va vous plaire, je pense. Il a l'air d'être énorme. Et ils ont donné des petits trucs aussi avec Sharkoon. Des ventilateurs. Voilà. Sharkoon RGB. Normalement, il y a 3 ventilateurs RGB. Et des bornes aussi de LED. Et ce qui est bien, en fait, c'est que dans le boîtier, donc qui est juste là, on a un petit boîtier de contrôle du RGB dedans. Et on va pouvoir connecter du coup les 3 ventilateurs et les bandes de LED. Et tout va être synchronisé avec l'éclairage du boîtier en même temps. Alors qu'est-ce que c'est ça? Petit tank. Une très très bonne carte son. Alors ça c'est une carte son en plus RGB bien sûr. Ouais, on le voit là. Donc tu auras un bel éclairage. C'est quel modèle exactement? C'est la Sound Blaster AE5 Pure Edition. En PCI Express avec un DAC intégré dedans. Et voilà, avec ça, normalement, tu auras une excellente qualité audio. Là, on a donc un SSD NVMe. Voilà, de 1 Teraoctet. Quand même, hein. Et ce n'est pas n'importe quel SSD, celui-là. C'est ce qui se fait de plus performant actuellement. D'accord. En gros, avec les nouvelles cartes mères en X570, on a du PCI Express 4.0, du coup, pour les NVMe. Et ça permet normalement d'avoir 5 gigaoctets par seconde en lecture, en écriture. Donc voilà, on va le mettre dans la config et on vous fera des tests. Comme ça, vous verrez exactement quelle performance on peut avoir avec ce SSD. Mais voilà, normalement, d'après ce que j'ai vu un peu sur le net, il est très performant. On risque d'avoir des bons résultats. Donc ça va être archi rapide quoi, normalement. Normalement, voilà. Normalement, ton boot, quelques secondes et t'es démarré, t'es sur Windows. Tu vois. Alors ça, c'est exactement la même marque. Alors attends, on leur a pas donné la référence de celui-là. C'est le Rocket NVMe 4.0 avec donc un dissipateur qui est fourni avec. Ça, c'est cool parce que les SSD NVMe, ça peut chauffer un peu. Et ils m'ont envoyé aussi un hub USB. On a donc un casque. Toujours de chez Creative. Hein. Creative, ils ont envoyé la carte son, le casque, mais pas que. Vous voyez qu'il y a une grosse boîte juste en dessous. Voilà. Celle-là, on la garde pour la fin. On va vous montrer parce que c'est du très très lourd. Alors celui-là, casque gaming très performant, pas extrêmement cher. Donc vous aurez les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. 7.1. Et il est RGB également. Ah ouais? Et voilà, et t'as un logiciel pour gérer le RGB de ce casque qui gère aussi le RGB de la carte son. Yeah. Et qui gère aussi le RGB de la grosse boîte qu'on vous a pas encore montré. Celle-là. Et voilà, tu verras, tu pourras synchroniser avec un logiciel le casque, la carte son et la boîte secrète que je vous montre à la fin. Nickel, donc celui-là c'est le quoi? Alors celui-là c'est le Sound Blaster H6. C'est un modèle très récent, il est pas sorti il y a pas très longtemps. Ensuite, une carte mère de chez Asus. et bien sûr la TUF Gaming X570+, ça c'est une très très bonne carte mère qui est pas très chère. Donc pour ceux qui veulent du X570 qui est en général un petit peu cher, ce modèle là n'est pas très très cher. Donc ceux qui ont un petit budget mais qui veulent quand même quelque chose de performant et de récent, et ben vous pouvez prendre ça, sachant que voilà, vu que c'est du X570, on a du PCI Express 4.0. C'est écrit là. Et on va pouvoir tester notre SSD NVMe dans les meilleures conditions. Là, on a la carte graphique. De chez Asus, la Asus ROG Strix Gaming RTX 2070 Super.
Il paraît qu'elle est super. Bah il paraît, ouais, j'ai entendu qu'elle était super. Tout le monde dit qu'elle est super. Voilà, donc on verra bien, hein, mais en général, Asus, c'est plutôt bon. Super, ouais. Et il y a un petit éclairage RGB, donc au niveau des ventilateurs ici. Et je crois que sur la backplate aussi, il y a un petit rétro-éclairage. Voilà, très très bonne carte graphique pour ceux qui veulent voilà, des bonnes performances, jouer en Quad HD 144 Hz. C'est bien ce genre de carte graphique. Et on en arrive maintenant à la dernière boîte, la boîte secrète. On leur montre ou pas? Allez, bon, allez, on leur montre. Et voilà, le Sound Blaster X Katana. Donc ça, c'est une barre de son gaming. Donc, vous avez une barre de son juste là, RGB, un caisson de basse. Je crois qu'on a 150 watts de puissance. Ouais, 150 watts de puissance. Ça fonctionne avec la PlayStation, ça fonctionne avec le PC, et qui est RGB bien sûr. Et bien sûr, le RGB est synchronisé avec la carte son et avec le casque. C'est nickel. Donc voilà, normalement tu vas être très très bien avec ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sa nouvelle config. Le dernier élément, on vous le dit, c'est un Ryzen 5 3600. Voilà, 3600 et une alimentation modulaire, semi-modulaire. Donc voilà, on a un processeur Ryzen 5 3600 et puis une alimentation parce que monsieur n'avait pas une alimentation modulaire, regardez ça, VS 450. On le voit ici. Ça présente des setups et ça n'a pas une alimentation modulaire. Non. Donc voilà, le problème sera réglé, il aura une alimentation modulaire, il aura beaucoup moins de câbles dans sa config. Donc voilà, on va vous monter tout ça et on se retrouve juste après. Allez, À tout de suite. bisous. Et voilà, c'est bon, on a fini de monter son setup. Alors, il reste quelques petites choses à changer par la suite, mais on vous en donne déjà un petit aperçu. Donc, comme vous voyez, on n'a pas encore connecté les deux autres écrans. Bon, on s'en occupera plus tard, on se dit c'est pas le plus important. Nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'est toutes les nouvelles choses qui sont arrivées. Alors, il y a la barre de son qu'on a connectée juste là. Il y a le caisson de basse juste en dessous. Comme vous voyez, encore un petit peu de cable management à faire. On a déjà commencé à attacher des trucs, mais bon, il reste quelques câbles à régler. Alors, au niveau du PC, regardez à quoi ça ressemble. Alors, le boîtier est ultra beau. Voilà, franchement, il est terrible. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de bandes de LED. Il y a aussi pas mal de ventilateurs. Donc, on a ajouté 3 ventilateurs à l'avant juste ici. Donc, ceux-là, ils n'étaient pas fournis avec le boîtier. Je trouve que c'est un des seuls défauts de ce boîtier, c'est que voilà, il n'y a qu'un ventilateur fourni qui est mis à l'arrière et qui permet d'expulser l'air, mais il n'y en a pas pour faire rentrer l'air. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, ceux qui sont intéressés par ce boîtier, c'est d'acheter des ventilateurs supplémentaires avec. Donc nous on en a pris 3 de la marque Sharkoon. On a connecté les 3 sur le petit boîtier qui est à l'arrière, qui permet de gérer le RGB. On a aussi branché sur le petit boîtier à l'arrière la bande de LED que vous voyez juste au-dessus, donc juste là. Il y en a 4 supplémentaires, donc on en a 2 supplémentaires ici, il y en a une aussi sur le dessus et une sur le bout là-bas, et donc celles-ci, elles étaient données avec la carte son. Donc la carte son, on l'a testé, la qualité audio est bonne, le seul souci, c'est que on n'a pas réussi à régler le RGB donc de la carte son, et les 4 bandes de LED qui étaient fournies, qui fonctionnaient et qui se branchaient sur la carte son, du coup on n'a pas pu régler le RGB dessus. Ce qu'on a fait, c'est que les 4 bandes de LED, on les a branchées directement sur la carte mère à cet endroit-là, sur le port RGB, et du coup on arrive à contrôler l'éclairage RGB des bandes de LED avec le logiciel de la carte mère directement, hein, Asus Armory. Et voilà, ça nous permet de gérer le rétroéclairage. Au niveau du refroidissement du processeur, on a mis un refroidissement de Ryzen 7 3700X. Il a un beau rétroéclairage, moi je trouve qu'il est joli, et voilà, t'avais pas forcément envie de rester sur le Raging Tech que t'avais avant. Il est cool, il est petit et il fait le travail, donc je me dis c'est nickel. Voilà, normalement tant que t'overclock pas, ça suffira largement. La carte graphique est pas mal aussi, regardez, alors on a un rétroéclairage ici comme je vous le disais, il y en a sur le bas aussi, autour des ventilateurs.
Et on a aussi sur la backplate. Donc voilà, elle est très jolie. RTX 2070 Super de Asus. Et alors attends, je vais leur montrer la façade. Et voilà, donc là on a éteint la lumière. Donc vous voyez, il y a une bande de LED qu'on voit ici. Et il y en a une autre qui est juste là. Donc voilà, c'est très joli. Au début, je me disais, c'est dommage qu'on voit pas les ventilateurs à travers, mais au final, ça donne un petit style. Je trouve que c'est pas mal et je me demande si ça aurait fait joli avec les ventilateurs visibles de l'extérieur. On a fait des tests sur le SSD, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà les performances qu'on a eu avec le SSD. Donc le logiciel qu'on a utilisé, voilà, celui-là, c'est ASSD Benchmark. Voilà, c'est un logiciel qui permet de faire des tests de vitesse sur les disques durs, les SSD. Et comme vous le voyez, on a des super performances. Donc je vous laisse regarder ça un petit peu, mais voilà, vous avez des meilleures performances qu'avec les SSD NVMe classiques qui sont en PCI Express 3.0. Là, on passe à une vitesse vraiment supérieure, avec, vous voyez, 3952 mégaoctets par seconde en lecture et 3712 en écriture, donc c'est très rapide. Et ça, tu l'as vu direct, toi, Skin, quand tu as démarré Windows, hein, c'était très efficace. Archi rapide. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai démarré son ancien Windows, et on a attendu 5 minutes au moins avant que ce soit prêt, que ce soit démarré et tout. Là, celui-là, voilà, il boot très vite, et une fois qu'on a mis le mot de passe dans Windows, tout se lance très très vite. Bon, alors après, son Windows, il est quand même récent, il est neuf, donc il n'y a pas 20 milliards de logiciels installés, mais dans tous les cas, on voit quand même une très nette différence. Clairement. Et concernant le casque, donc le Creative Sound Blaster, on l'a testé, la qualité audio est très très bonne, il y a beaucoup de détails dans les aigus, dans les médiums, dans les graves, la puissance est assez élevée aussi. Il est branché en USB sur le PC, donc on l'a branché juste avec un câble USB, mais vous avez aussi un câble jack, un câble de casque hein, qui est fourni avec, si jamais vous voulez le brancher sur une PlayStation. Et voilà, ça fonctionne bien. Alors le seul souci, c'est qu'on a eu le même problème avec ce casque qu'avec la carte son. En fait, le logiciel de chez Creative, il nous les détecte pas. Donc on n'a pas eu le temps de se pencher un peu plus sur ce problème. Mais voilà, là, actuellement, le logiciel Creative, il nous reconnaît la barre de son, on peut gérer le rétroéclairage, voilà. Mais on n'arrive pas à le faire ni avec le casque, ni avec la carte son. Donc c'est un petit peu dommage, on essaiera de s'occuper de ça un peu plus tard. D'ailleurs, je vous donnerai un update sur Instagram en story si on arrive à trouver une solution. Je vous tiens toujours au courant là-dessus sur ce réseau-là. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, vous pouvez me suivre. Et Skin, c'est Skinzer_YT. Sinon, concernant son setup, donc il est resté sur son Rode NT USB. Pour les écrans, ça n'a pas changé. On a deux écrans 24 pouces Full HD à gauche et à droite. Et on a un écran, pareil, 24 pouces Full HD au centre, mais avec des meilleures performances pour le gaming. Est-ce que tu es content de ton setup? Oui, effectivement, je suis assez heureux. Donc merci à Guillaume, merci à tous ses partenaires qui ont pu lui envoyer tout ce matos. Donc c'est vraiment cool. Prochainement, comme vous pouvez le voir là, le PC il est présenté comme ça, mais bientôt je vais le mettre de ce côté-là. Donc voilà, là ça va être un autre délire. Et enfin ça va être le bureau, en fait vous allez voir, je vais vous faire tout ça, il y aura un bureau d'angle et tout. Ça va être un peu plus espacé, un peu plus... ça va mieux respirer je pense. Mais en tout cas, bref, jusque là, franchement, excellent. Je suis assez content, le Windows démarre très vite. Meilleur microprocesseur pour le coup, meilleure carte graphique, meilleur stockage, meilleur tout en fait. Moi franchement, j'ai été bluffé par la barre de son. En fait, on a mis une musique à fond là, dans la franchement, pièce, ouais. pour tester, et en fait, déjà, elle est ultra puissante. Moi, je voyais 150 watts, mais souvent, ils mettent 150 watts. Franchement, c'était un truc de ouf. En fait, on était à 35% du PC. Ouais, 35%, et on s'est dit, vas-y, là, les voisins vont venir toquer. Voilà, donc on s'est dit... Un truc de ouf. Ultra puissant, elle sature pas, la qualité est ultra bonne. Grave. Les basses sont présentes grâce au caisson de basse qui est juste en dessous. Mais voilà, les aigus, les médiums sont très très bien gérés par la barre de son aussi. Donc voilà, moi ça m'a bluffé. Et je trouve ce qui est ultra bien aussi qu'on a ajouté, là c'est dans ta config, c'est le SSD. En plus ils ont mis, vous voyez, un petit système de refroidissement intégré. Donc c'est cool parce que les SSD comme ça chauffe beaucoup. Et voilà, là on a un système complet avec un SSD ultra performant et un bon système de refroidissement dessus. Donc voilà, avec ça tu seras tranquille. Donc moi je pense que c'est vraiment les deux points qui ont bien amélioré ton setup. Après c'est sûr que tu as gagné en puissance, tu as une bonne carte graphique bien refroidie, tu as un bon processeur pour le gaming, hein, le 3600 il est très très bien. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi dans les commentaires quel est
le produit que j'ai ajouté dans ce setup que vous avez préféré, hein, celui que vous auriez le plus envie de vous acheter ou de vous faire offrir. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Voilà, le petit pouce bleu comme d'habitude, et puis pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y aura une vidéo sur la chaîne de Skin, donc je vous mets dans le petit, là, juste là, qui s'affiche en ce moment, le lien de cette vidéo si elle est sortie. Donc si elle y est pas encore, c'est qu'il l'a pas encore sorti. Mais ça, voilà, ça va arriver dans pas longtemps. Ouais. Vous lui faites confiance. Donc, voilà. Faites-moi confiance. Donc voilà, ça arrive dans pas longtemps, et puis ce sera une vidéo de présentation complète de son setup, comment il va tout réorganiser, voilà. Donc on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.